pour les personnes qui font des diamants painting, des tableaux, je leur avais comme donné une idée pour encadrer leur peinture. Alors, je disais de prendre de l'acétate. C'est un plastique rigide qui se vend soit en rouleau ou en feuille. Il y a différentes largeurs. Il y a différentes épaisseurs aussi. Comme là, moi, j'ai le plus mince. Je pense que c'est 0,005. C'est mince, mais c'est quand même rigide. Puis, on peut le plier. Alors, je suggérais, genre, de prendre votre photo. Comme là, j'ai pris une photo normale, là, juste pour vous donner une idée. Alors, on installe quand même en dessous quelque chose de rigide, là, un carton ou un vieux napperon que vous avez. Vous installez votre tableau de painting. Puis, on peut aussi mettre un morceau d'acétate derrière pour le rendre plus imperméable. Alors, vous le taillez de la bonne dimension. Puis ensuite, on recouvre votre painting avec l'acétate. Puis, c'est très facile à plier pour le remettre par en dessous. Alors là, je vais vous faire une petite démonstration. Parce qu'avec ce plastique-là, je l'utilise beaucoup pour faire des gobelets de débit pour mes mangeoires. Alors, dans mes vidéos, dans mes montages, vous pouvez voir les petits gobelets de débit qu'on peut faire de différentes grandeurs avec l'acétate, vu que ça se plie facilement. Je fais aussi des tunnels pour mettre aussi dans des mangeoires, comme gobelet de débit, ou pour mettre le pain d'oiseau. Puis on peut faire des boîtes, comme celle-là ici, c'est marqué pour une personne très spéciale, avec une impression à chaud. Alors, c'est des petites boîtes de différentes grandeurs qu'on peut fabriquer. Alors, nous, on achetait le plastique en très gros rouleaux, puis on taillait notre plastique des dimensions qu'il fallait pour faire nos modèles de boîtes. Puis on faisait de l'impression à chaud dessus. Alors j'ai différentes grandeurs de plastique, comme ceux-là ici. Alors, ceux-là, ils sont imprimés. J'en ai plusieurs qui sont imprimés. Alors j'utilise le plastique pour faire mes gobelets de débit. Alors on appelle ça de l'acétate. Puis ça se vend chez Amazon et puis au Mer de Serre. Vous pouvez sur Internet voir différentes grandeurs, différentes épaisseurs aussi. Alors, plus c'est épais, bien mieux que c'est. Vous pouvez prendre aussi du plexiglas pour recouvrir votre photo, puis faire votre napperon. Le plexiglas est plus résistant. Alors là, je vais juste vous faire une petite démonstration, comme si c'était du painting. Alors là, j'ai mesuré mon acétate pour avoir un morceau un peu plus grand que ma photo. J'ai mis environ 4 cm tout le tour de plus pour faire, pour plier, pour le mettre en dessous, pour le plier. Alors, j'ai qu'à découper. Mon acétate est découpé avec 4 cm de plus que ma photo. Alors, je le mets au centre, puis je vais faire mes lignes pour les pliures. Alors là, j'ai ma bonne dimension. Je viens couper mes coins ici, jusqu'à la ligne. Là, je vais faire mes pliures en m'aidant avec la règle pour que ce soit bien droit.
que là, ma photo, elle va être comme ça, insérée dans l'acétate. Fait qu'il me reste les deux autres côtés à plier. Alors, je vais enlever l'excédent du plastique. Alors, il me reste mes deux côtés de la largeur à plier de la même façon. Alors, je vais enlever mon carton. Je peux enlever un petit peu d'acétate. Alors, mon encadrement est terminé. C'est juste de l'acétate. Puis, en arrière ici, bien, vous pouvez venir les coller avec du ruban adhésif ou un DC-Fix. Vous pouvez recouvrir au complet avec un DC-Fix le dessous. Ça fait très, très beau. Le DC-Fix, c'est un vinyle autocollant. Maintenant, il faut que vous pensiez qu'avec votre tableau de diamant painting, vous avez une certaine épaisseur. C'est environ peut-être 1 mm ou 2 mm. Ça donnerait l'épaisseur d'une règle. Si vous avez une règle qui est assez épaisse, comme j'ai celle-ci, elle est pas mal épaisse. Alors, on peut mettre une règle ou deux pour donner la bonne épaisseur. Et puis, il faut replier notre acétate pour que le diamant painting, que l'épaisseur soit correcte. Alors, on replace la règle exactement sur la première ligne qu'on a fait, puis on appuie, comme ça ici, puis avec votre crayon, un crayon qui marque bien sur l'acétate, sur le plastique, alors on vient refaire une ligne comme ça ici. Il faut que notre crayon fonctionne. Alors, on fait une petite ligne pour avoir l'épaisseur qu'il faut pour le diamant painting. Puis, quand vos lignes sont toutes marquées, alors on reprend une règle, comme ça ici, puis on vient le placer sur la deuxième ligne qu'on a fait, puis on replie notre acétate vis-à-vis cette ligne-là. Alors, quand c'est plié, bien, on a ici l'épaisseur que ça va vous prendre pour insérer votre tableau. Alors, vous faites ça de tous les côtés. On laisse 1 mm ou 2 selon votre tableau. Alors, quand vous allez placer votre diamant painting, là, c'est juste une photo, là, j'ai pas d'épaisseur. On rentre comme ça. Ceux d'en haut et en bas en premier, les autres par-dessus. Alors, on voit ici qu'il y a un lousse. Ça fait une certaine hauteur. Alors, votre photo, votre napperon, si vous faites un napperon ou un centre de table, il va bien rester appuyé. Alors, c'est la même chose après, comme je vous ai montré. Vous venez à ce moment-là en arrière mettre du tape ou un morceau de DC-Fix pour fermer l'endos.